Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Dans cet épisode de Sur le fil, nous allons parler d'une victoire, celle d'hommes homosexuels condamnés en justice qui vont enfin pouvoir être réhabilités et obtenir réparation. En Autriche, depuis le 1er février, une loi permet à des milliers de victimes d'effacer de leur casier judiciaire ces condamnations et de demander une indemnisation. Près de 11 000 Autrichiens pourraient prétendre à des réparations. En France, le 7 mars, les députés ont adopté à l'unanimité en première lecture une proposition de loi qui reconnaît la responsabilité de l'État dans les condamnations de personnes entre 1942 et 1982. Elle prévoit également une indemnisation. Elle est désormais devant les sénateurs en deuxième lecture. Deux pays, deux lois qui ont les mêmes buts mais qui n'ont pas eu le même parcours. Je vous emmène à Vienne d'abord, où mon collègue Blaise Goclin a suivi la genèse du texte autrichien, puis à Paris, avec Terence Khatchadourian, cofondateur de l'association Stop Homophobie. Sur le fil. Il s'en souvient comme si c'était hier. C'était en 1999 et Michael Wodiczka, âgé de seulement 19 ans à l'époque, était convoqué dans un commissariat. À cette époque-là, j'ai été employé dans une discothèque en Autriche. C'était la grande discothèque Fun Factory à Vienne et j'y travaillais comme serveur. J'y ai rencontré un garçon, je n'ai pas demandé son âge parce qu'il était grand et qu'il n'avait pas l'air d'avoir 16 ou 17 ans comme cela s'est avéré par la suite. Pour moi, il avait mon âge et en réalité, il avait presque mon âge. On n'avait que 2 ans de différence. Je voulais expérimenter un peu, puis on s'est revus plusieurs fois, on s'est rencontrés plus souvent, puis on est tombés amoureux. Le nom de Michael figurait sur une liste d'amants fournie par son ancien partenaire plus jeune que lui, lui-même arrêté pour des ébats amoureux dans une voiture. Après le commissariat, Michael a été renvoyé en justice et ce procès, il l'a vécu comme un traumatisme. Il assiste au déballage de son intimité lors d'une audience publique très suivie par la presse. On passe en revue sa vie, ses pratiques sexuelles. Ce sont des choses où l'on se dit toujours « ce que tu fais derrière les portes fermées ne me regarde pas ». Et tout d'un coup, l'État autrichien s'intéresse à ce que je fais en privé. Avec l'ensemble des médias qui sont assis derrière moi et moi qui dois m'asseoir dans ce petit fauteuil, dans cette grande salle d'audience, devant un juge. Rien que le sentiment d'être accusé à 19 ans et d'être condamné en tant que délinquant sexuel, c'est vraiment dur. J'ai ensuite eu peur de ce qui allait se passer et des conséquences que cela pourrait avoir. Michael écopera d'une amende pour fornication homosexuelle avec un mineur, mais aussi d'une stigmatisation sociale. Et selon Andreas Brunner, chercheur co-responsable du centre d'archives Queen, spécialisé dans l'histoire queer, on peut même parler de mort sociale. Avant le jugement, on était la plupart du temps placés en détention préventive, même si une peine avec sursis était prononcée ensuite. L'employeur, la famille, l'entourage immédiat, tout le monde était tout à coup au courant et on était donc stigmatisé comme délinquant sexuel. Cela avait des conséquences sociales dramatiques. En Autriche, alors que l'homosexualité a été dépénalisée en 1971, les condamnations ont perduré jusqu'en 2002. Les juges ont utilisé d'autres articles du Code pénal pour poursuivre les homosexuels. Ce sont les hommes qui ont été le plus discriminés. Les relations entre hommes étaient autorisées, mais pas avant 18 ans, alors que les lesbiennes et hétérosexuels étaient libres de leurs actes dès 14 ans. La prostitution gay est restée interdite jusqu'en 1989 et le droit d'association jusque dans les années 1990. Quand j'ai parlé à Blaise Goclin, un de nos correspondants en Autriche, il m'a expliqué que la réhabilitation des homosexuels a été initiée depuis la Cour suprême et le ministère de la Justice, mais pas forcément par les politiques, plutôt conservateurs sur ce sujet. Toutes les évolutions qui ont eu lieu en Autriche, donc un pays qui est majoritairement catholique, même si le catholicisme est en déclin progressif et constant, tous les débats qui ont eu lieu autour de l'homosexualité sont arrivés par la justice et non pas par la politique. Pourquoi ? Parce qu'il y a un parti au pouvoir depuis des décennies sans interruption, qui est le parti conservateur, qui est proche de l'Église catholique et qui a toujours bloqué toute avancée. Et toutes les avancées qui ont eu lieu, elles sont venues par la Cour suprême. Quand la Cour suprême a obligé le gouvernement
gouvernement a légiféré sur le mariage et l'adoption pour les homosexuels. C'est pareil, ça n'a pas tellement fait débat dans la société. C'était une décision de la Cour suprême. Donc le gouvernement puis le Parlement ont légiféré. Mais voilà, c'est comme s'il y avait une espèce de malaise sociétal sur ce sujet de l'homosexualité qui resterait tabou, entre guillemets, pour une partie de l'opinion publique et des électeurs. Alors en quoi consiste la loi du 1er février ? Alors c'est une loi en 2 volets. Il y a un volet réhabilitation. Donc sur le plan du symbole, les peines qui ont été prononcées vont être annulées officiellement par l'État autrichien, donc qui s'excuse et qui reconnaît que les lois étaient discriminatoires à l'époque. Il y a un deuxième volet qui est celui de l'indemnisation qui prévoit une somme de 3 000 € par condamnation avec 1 500 € supplémentaires pour chaque année d'emprisonnement parce que à l'époque on pouvait même aller en prison pour ça. Après l'Espagne en 2007, le Royaume-Uni puis le Canada ou l'Allemagne, l'Autriche a aussi prévu un fonds d'indemnisation. Il est doté de 33 millions d'euros, ce qui est assez important. Comme la spécificité de l'Autriche, c'est d'avoir eu des législations discriminatoires extrêmement tardives, donc jusqu'en 2002, elle concerne un nombre aussi disproportionné de personnes puisqu'il y a eu énormément de condamnations jusqu'en 2002. On estime à 11 000 le nombre de personnes éligibles à une réparation pour comparer à un pays voisin qui est l'Allemagne, qui a 8 fois plus d'habitants. En Allemagne, c'est 50 000 personnes qui étaient concernées. Donc un grand nombre d'Autrichiens sont éligibles. Il est grand temps de dire ce soir au nom de la République française, pardon, aux personnes homosexuelles de France qui ont subi 40 années durant cette répression totalement inique. On vient d'écouter Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, devant les députés à l'Assemblée nationale. La proposition de loi a été votée à l'unanimité par les députés en première lecture. Elle reconnaît les préjudices subis par les personnes homosexuelles du fait de lois discriminatoires en vigueur entre 1942 et 1982. Elle comporte aussi un volet de réparation financière, c'est-à-dire une indemnité forfaitaire de 10 000 € assortie d'une allocation de 150 € par jour d'emprisonnement. Pour Terence Khatchadourian, cofondateur de Stop Homophobie, qui a été entendu pour la rédaction du texte, le pardon du ministre est un signal fort, mais un mea culpa du gouvernement serait nécessaire. Le ministre de la Justice demande pardon, ça suffit. Non, je pense que il doit y avoir une communication générale. Je pense que même si le président de la République disait lui-même, écoutez, pendant les époques Vichy, on a intensifié la répression des homosexuels, qu'on a continué jusqu'en 1982. On a pourchassé nos citoyens, on demande pardon. Je pense que ce serait un peu plus fort quand même, le message serait plus fort. Les associations réclament aussi un centre de recherche historique ou un lieu de recueillement, par exemple. Une place en mémoire aux déportés homosexuels, un centre où on étudie ça, comme je vous dis, une fondation qui va faire ses recherches et travaux, que ce soit vraiment plus mis en avant, parce que pour l'instant, vous voyez bien qu'il y a des gens qui peuvent encore se permettre de dire non, il n'y a pas eu d'homosexuels, c'est dans vos fantasmes. Les nazis se sont uniquement occupés des juifs. Les historiens estiment qu'au moins 10 000 condamnations ont eu lieu en France entre 1942 et 1982. Mais selon les associations, peu de victimes, encore vivantes, auront l'envie de se retourner sur leur passé si douloureux pour réclamer leur allocation. 200 Espagnols ont réclamé réparation, 400 personnes en Allemagne. La France devrait se situer dans cette fourchette selon les historiens. Merci d'avoir écouté cet épisode. Sur le fil revient demain. Je suis Emmanuelle Bayon. Si vous avez aimé cet épisode, alors n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt.